Vous êtes célibataire et personne en vue. Parfait! C'est le moment idéal pour commencer à bâtir votre mariage. Nous nous marions par amour, mais nous restons mariés par choix. Se marier, c'est vouloir bâtir une famille à deux, avec ou sans enfants. C'est vouloir servir le Seigneur à deux, devenir une colonne solide pour notre société et développer des projets communs qui vont laisser une marque positive de notre génération à la suivante. Personne ne devrait se marier dans le but d'être servi par l'autre, de combler un vide ou de rencontrer tout autre besoin égocentrique. Cela est la recette parfaite d'un échec matrimonial. Ce que Dieu désire, c'est que les conjoints se soutiennent, s'édifient et se mettent constamment en position de service envers l'autre. Enfin, il faut aussi garder en tête que nous ne pouvons pas changer l'autre. Dieu nous demande de nous supporter les uns les autres, de nous pardonner, nous édifier et la liste s'étire. Mais jamais il est dit que nous devons essayer de changer l'autre personne. Cela ne fait que créer des conflits. Nous pouvons suggérer à l'autre quelques améliorations à faire, lui dire ce qui nous blesse ou irrite, lors d'un moment favorable, bien sûr. Mais ultimement, nous ne pouvons pas forcer l'autre à changer. La seule personne sur qui nous pouvons avoir ce contrôle, c'est sur nous-mêmes. Sachant tout cela, nous comprenons vite que nous avons une grande part à jouer pour avoir un mariage idéal. Et cette part bien spéciale, nous pouvons très bien la commencer avant même de rencontrer notre partenaire de vie. Alors allez-y, imaginez-vous marier maintenant. Quelle serait la situation financière idéale pour votre couple? Ne pas avoir de dettes? Alors, libérez-vous de vos dettes dès maintenant. Vivre une retraite à l'aise financièrement? Alors commencez déjà à épargner pour cela, même si vous êtes célibataire. Maintenant, quel serait l'état de santé idéal pour votre couple? Êtes-vous déjà à cet endroit désiré? Que pouvez-vous faire pour vous présenter devant l'autel dans cette forme physique idéale? Pas parfaite, mais idéale. Encore, quelles seraient vos habitudes spirituelles en tant que couple idéal? Est-ce que cela ressemblerait à vos habitudes actuelles? Ou devez-vous faire quelques ajustements dès maintenant? Vous vous imaginez en train de servir ensemble dans une église? Alors commencez dès maintenant à servir en tant que célibataire. Vous changerez peut-être de ministère une fois marié, mais vous aurez déjà pris l'habitude de servir. Quelle serait votre routine? Quel passe-temps partageriez-vous? Vos enfants auraient quel trait de votre caractère? Ou quelle mauvaise habitude avez-vous que vous ne voudriez pas transmettre à vos enfants? Changez cette mauvaise habitude dès maintenant. Si vous vous améliorez déjà dans plusieurs domaines, non seulement votre futur partenaire en bénéficiera, mais vous en bénéficierez dès maintenant aussi. La meilleure façon de bâtir votre mariage est en commençant par vous-même. Et pour cela, pas besoin d'attendre d'avoir un anneau au doigt. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever ». Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assit d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne peut pas, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour lui demander la paix. Avant de vous lancer dans l'aventure du mariage, vérifiez si vous avez ce qu'il vous faut pour construire une vie de couple idéale et durable. Selon Luc 14, 28 à 32, planifier est intimement lié au succès.
La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Alors soyez sages, planifiez dès maintenant.